À côté. Attends. Ok. Bonjour, c'est Julien. Vous êtes à Gentilly Pneus. On se trouve à Gentilly-Sainte-Anne. Route de Douville, direction Moule-Saint-Pontin. Nous sommes sur cette portion de route et que nous représentons la société Gentilly Pneus. Nous faisons les réparations à chaud, soufflant, pour VL, tracteur, camion, génie civil. Nous faisons aussi la vente pour les pneus en neuf et en d'occasion. Et nous faisons tout ce qui est montage et aussi le parallélisme. Bonjour monsieur, je peux vous aider? C'était pourquoi? C'est pour une vulgarisation? On va essayer de faire, on va faire descendre le pneu. Attendez, je vais vous aider. Voilà. Vous avez deux réparations à faire. On va tirer ça pour vous. Voilà. On va avancer le pneu. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. On va l'appuyer de ce côté. Attendez. Voilà. Bon, mais vous, la dimension du pneu, vous êtes en 700. Donc, oui, c'était pourquoi? Non, il n'est pas 700. C'est 18 4 ans. D'accord, 18 4 ans. Vous voyez, il y a deux. 18 4 ans. Ah ouais, Voilà. Ouais. Il n'y a pas de souci. Je vais faire une vulgarisation. Et ici, de toute manière, c'est ce qu'on fait. C'est après qu'on donne le prix. Je vous dirai ça tout à l'heure. Vous allez venir avec moi au bureau, je vais vous expliquer tout ça. Oui. Mais pour l'instant, vous allez me donner... Je ferai le tour avec vous. La réparation, c'est la cuisson est un peu long. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas vous livrer le pneu aujourd'hui, mais vous serez livré dans la semaine. D'accord. Mais à ce moment, vous venez avec moi au bureau, s'il vous plaît. Merci. Vous allez vous asseoir, je vais vous expliquer encore. Je vais vous donner une petite carte. Ouais. Vous allez m'appeler à ce numéro au 06 90 73 032 et je ferai le nécessaire pour savoir quand est-ce que vous pouvez récupérer le pneu. D'accord.
contre, si vous avez une jante, vous pouvez nous ramener la jante comme ça aussi, éventuellement, on pourra vous le monter quand vous revenez prochainement. Ok. Et la chambre arrière, vous vendez... Oui, on vend aussi la chambre arrière, mais on peut aussi vous fournir la chambre arrière et monter le pneu en entier. Ça me dérange pas, je vais vous montrer. Ça vous dérange pas? D'accord. Je vous remercie, monsieur. Très bien. Et excellente journée à vous. Je vous dis à bientôt. Ben, le client est venu me voir. Il a 2 coupures sur son pneu. Je lui ai proposé une vulcanisation. Une vulcanisation qui veut dire, nous prenons le pneu en charge, nous nettoyons le pneu. Le responsable, qui est monsieur Fazer, prend en charge le reste. Et c'est une cuisson qu'on fait chez nous. Une durée de 3 heures à 4 heures, ça dépend de la coupure. À ce moment, je lui ai proposé une vulcanisation, je lui ai dit qu'il dépose son pneu, il n'y a pas de souci. Moi, je prends ses coordonnées téléphoniques, je l'appelle, il m'appelle, on se met d'accord pour savoir quand est-ce qu'il peut récupérer son pneu, mais le plus vite que possible parce que je pense qu'il a besoin de son pneu pour travailler. C'est une déchirure du pneu sur le flanc. Déchirure sur le flanc. Ouais. Et vous avez eu ça comment? Eh bien, à cause de la mauvaise état des bandes de l'accotement de la route. Ouais. Qui a déchiré le pneu. Je suis tombé sur le bas-côté, quand j'ai voulu remonter, il m'a déchiré la route. Ouais. Ça fait la deuxième fois qu'on va appuyer avec ça. Ça fait deuxième fois ça qui arrive, oh? Ouais. D'accord. Monsieur, le pneu il est troué, hein? Ouais, on sent qu'il est troué. Donc ce pneu-là est troué, hein, Julien? Oui, il y a un trou dedans. Et que malheureusement, si vraiment le client veut réparer son pneu, donc on a la possibilité de le faire. Donc, Et on a bien dit que c'est une déchirure, hein, là. Hein? oui, il a sûrement pris un trou, un carreau sur la route. Et voilà qu'il y a eu un souci qui est un peu majeur. Mais là, on ne peut faire ça que à chaud. À chaud seulement. Et à chaud. C'est la seule solution. Ah. Donc il faut reconstituer carrément cette partie-là. Pour l'instant, nous sommes au démontage. Je vais déjà démonter le pneu. Et dans très peu de temps, je vous ferai voir le processus, comment faire pour réparer le pneu. Très bien. Je détalonne le pneu. Maintenant, c'est un système mécanisé, hein, c'est pas manuel. C'est pas manuel. Là, aujourd'hui, à ce jour, il y a des outils pour ça. Ouais. Soit pour le démontage, soit aussi pour le levage des voitures. Il y a uniquement. Il ne s'agit pas que des clics seulement maintenant. Il y a aussi le pont élévateur. Hein. Ouais. Et là, on met quoi là pour... Ça, c'est un lubrifiant qui facilite le démontage du pneu. Alors, une opération comme celle-là, pour une déchirure, ça peut prendre en gros une demi-heure, non? En gros, il faut compter 2 heures de temps. 2 heures de temps? 2 heures de temps. Il y a un forfait qui est calculé par les ingénieurs dans les pneus. Donc, ils mettent, disons, une durée de temps de 1 heure de temps pour la préparation. Le temps de brosser, dégommer et ensuite le gommage de nouveau pour faire passer à la cuisson. Donc, en gros, ils ont mis 1 heure de temps et 1 heure de temps pour la cuisson. Ça, c'est pour les petits. Pour les gros, tout ce qui est camion, génie civil, ça, c'est autre chose. Nous allons passer à la phase pour la préparation. Vous me suivez? Oui. Ici, bon, nous
sommes dans la partie, comme vous avez bien vu, atelier. C'est le laboratoire pour la réparation à chaud. Donc, c'est par exemple le pneu anti-paragrès, plus ou moins génie civil. Ce gros pneu-là, c'est un pneu de grosse machine, ça. Grosse machine. Qui travaille, je crois, ce pneu-là, ça est sorti de Guayac. Ouais. Dans le golf d'entreprise qui font des travaux publics. Oui. Et si je ne me trompe pas, c'est sorti de la société, je pense, Gadavan. Ouais. Parce qu'ils ont des machines assez costauds, voilà. Et là, il a fallu aussi réparer une déchirure, c'est ça? Le pneu, il était déchiré. Et il avait des réparations avec la mèche. Bon, quand c'est une petite roue, ça vaut le coup de le faire. Mais bien des fois, si c'est trop énorme, ils sont obligés de le ramener à la laboratoire. Et le laboratoire, il se trouve à Sainte-Anne, à Gentilly-Sainte-Anne. Ouais. Donc voilà, le pneu, il avait des mèches, il y avait des petits coupures qui étaient minimes. Voilà l'emplâtre. Et voilà comment il est fait de l'intérieur. Alors, le procédé même, c'est quoi? C'est réchauffer une pièce et on applique dessus après? Réchauffer, c'est tout un processus. On aura le temps de voir une petite démonstration dans très peu de temps. Ok. Donc, il a été aussi réparé de ce côté. Ça, c'est toujours la partie intérieure. Et la partie extérieure, ça donne un autre aspect. Voilà. Par exemple, ici, il y a l'emplâtre de l'intérieur. Et l'emplâtre, ça se définit quand même par rapport au diamètre du trou. Parce qu'il faut déjà viser de quelle grandeur, quelle est la grandeur du trou. Et par la suite, choisir l'emplâtre qui vient à l'intérieur. Là, on voit juste une petite cicatrice. Alors, on va reprendre la dimension. C'est quelle dimension? La dimension, c'est 75, 710, 75 et 42. Donc, c'est un gros pneu. C'est un gros pneu. Ça fait partie des grosses gabarits quand même. Ah ouais. C'est impressionnant. Hein? Et quand je pense qu'on arrive à travailler un pneu comme ça, ici, ça veut dire qu'il y a... C'est du boulot. Parce que je pense un peu plus d'économie. Ouais. Moins d'abus, moins de pertes, voilà. Parce que le pneu il est encore valable. Donc je pense qu'il est nécessaire de le réparer. Donc ça coûte moins cher de réparer un pneu comme ça plutôt que d'acheter... Ah oui, mais il faut quand même mettre, je dis quand même, 4 000 € pour un pneu comme ça. Un pneu comme ça? Ah oui. 4 000 € le pneu qu'on voit là? Ah oui. Ça coûte cher, hein, les pneus génie civil. Nous avons les vulcanisateurs. Alors, vulcanisateur, alors là, c'est pour gonfler? Non, c'est ce qui permet de réparer. Ah. Parce que le processus, même le nom, c'est vulganiser. Vous voyez marqué ici? Vulca Évolution. Ah oui. Et l'appareil, c'est un vulcanisateur. Donc, c'est une nouvelle, vous savez... les ingénieurs, ils n'arrêtent pas de chercher. D'inventer, hein. Ouais. C'est le plus rapide, il faut compter 60 minutes. Oh là là, mon Dieu. Je suis impressionné par le matériel qu'il y a ici. Hein. Ici, c'est pour le fond. C'est des appareils qui s'adaptent à toutes les commandes électriques que vous voyez qui sont en hauteur, comment ils sont. Ouais. Ce qu'on voit en bas là, ça sert à quoi alors finalement? Ce qu'on voit là, c'est lui qui vient s'adapter sur le fond. Ah ouais, quand pour réparer le pneu. Voilà, je vais vous faire une démonstration un petit peu. Alors ça rentre sur le flanc. Ah d'accord, ouais. Okay. Mais là, il n'est pas de sa gabarit. Ça c'est pour les pneus camions en 13-22-5. 315, 11-22-5, 12-22-5. Donc c'est pas le bon gabarit là. C'est pas le bon gabarit. Le bon gabarit c'est celui-là. Le gros là. Ah ouais. Il existe aussi pour faire les réparations sur le flanc ou aussi sur le sommet. Et ça c'est une hernie. Une hernie? Ouais, c'est une airbag comme on dit, mais c'est une hernie gonflable qui rentre à l'intérieur du pneu après avoir fait la préparation de là où ça a été déchiré. Et puis il y a l'airbag qui vient et les tapis chauffants. Voilà, c'est un processus et qui marche très bien. D'accord. C'est très au point hein, ces systèmes-là. Hein. Ah oui, très au point. D'accord. Ça, c'est une écarteur de pneus. Alors, l'écarteur de pneus est ici, voilà. Alors, comme son nom l'indique, ça écarte les bords du pneu. Je vais vous faire une démonstration aussi.
Les matériels mis. Ouh là là. Ça, c'est arrivé ici. Il prendra l'échelle pour venir s'asseoir sur les capteurs. Ah, d'accord, ça pince le pneu des deux côtés. Oui, oui. Il est fait pour. Oh là là. Ah, effectivement, ça écarte les bords là. Ouh là là. Donc ça permet de travailler le pneu. Ça c'est pour les camions. Et cet outil, c'est pour les VR. C'est pour les petits trous. Ouais. Ça fait le même travail. Donc ça c'est pour les véhicules légers. Ça c'est pour les VR. Alors ça stabilise le pneu et permet de travailler à l'intérieur. Voilà. Sans aucune difficulté. Ouais. Alors, on verra ici, le trou est là. Le trou il est là. Alors il est nécessaire de faire un tracé à la craie. Il est impérativement nécessaire de faire. Sans ça, ça nous permet de bien Délimiter. J'ai une petite précision. Le pneu étant coupé là, nous avons un trou ici et un deuxième en haut. Il a deux trous. Ah, il y a deux trous là. Il y a deux trous. Donc, le processus, c'est que le premier trou sera ici sous l'emplate et le deuxième sera là. D'accord. Ça viendra comme ça. Et l'extérieur, il y aura la gomme qui viendra s'ajouter dessus. À l'extérieur. À l'extérieur. Donc, il y aura souvent un tracé. Souvent, le tracé sera fait comme ça. On prend la bosseuse. La brosseuse. Ouh, il y a de l'équipement ici. Hein. En fait, c'est comme si on passait du papier sablé là. Mais moi, je dis vraiment une brosse. Hein. Le papier sablé, il est trop fin. Si vous voulez, c'est. Mais je veux dire, c'est le même principe. C'est le même principe. Ça s'approche un petit peu comme le chirurgien dentiste. Comment il fait pour réparer un pneu, enfin pas un pneu, Une dent. une dent, voilà. Donc moi je vais faire un truc ici.
Faut le faire sur une grande surface, hein, quand même. Hein. Comment? Faut le faire sur une grande surface. Hein, là. Ah oui, il faut nettoyer. Hein. Là, tu aiguises ton couteau bien. Bien comme il faut. Ouais. Je vais finir mon chanfrein avec le couteau. Ah. Donc ça c'est la colle. C'est vraiment spécial, c'est fait pour Les pneus. pour les pneus, pour la réparation à chaud. Voilà. Et tu fais quoi là? Tu fais quoi? On enlève la poussière. Ah, c'est pour enlever la Ah oui, poussière. il faut tout Ouais. enlever dedans. Il faut être patient hein, pour faire ce travail-là. Hein. Ah oui. Il faut beaucoup de patience. Je vous ai bien dit que ça demande 2 heures, mais en 2 heures de temps, il ne va pas que celui-là. Mais Oui, oui, c'est sûr, le c'est temps, sûr. C'est 2 heures. C'est 2 heures, ouais. Une réparation. Faut faire ça bien. Ça c'est la partie extérieure. Partie extérieure. Ça c'est l'emplâtre. Ça, c'est l'emplâtre. Nous allons l'appliquer de la colle. Donc on travaille ça en intérieur et en extérieur. Ah oui.
Ah, on applique aussi de la colle dessus. Je crois que... Ah, ok. Il y a la gomme de liaison que nous devons mettre aussi. Alors, la gomme de liaison, c'est qui relie les deux surfaces. Il permet de raccrocher l'emplate sur le pneu. Ah ah. C'est ça qui permet de l'emplate de couler sur le caoutchouc, sur le pneu. Voilà. Ouais, ouais. Ça s'appelle, ça c'est un outillage indispensable à l'atelier parce qu'on ne peut pas travailler sans un extrudeur. Ça s'appelle un Extrudeur. extrudeur. C'est ça qui réchauffe la gomme qu'on achète. Eh bien. C'est de la matière première qui a été fournie par la société RTS France. Ouais. C'est lui qui nous fournit de A à Z tout ce qu'on en a besoin pour pouvoir faire tourner cette affaire. Mhm. Oh là là. Ça, le fabricant nous dit à quelle température qu'il faut chauffer le produit qu'il nous fournit. Mhm. Et puis l'appareil, il peut aller de 0 à 120 degrés. Voilà. Et là, nous servons avec la gomme qu'il faut chauffer à 70 degrés. À 70 degrés. 70 degrés. Donc mon appareil, mon extrudeur est réglé à 70 degrés. Sitôt qu'il monte en température, je fais passer la gomme, il ramollit la gomme et on va l'injecter dans l'appareil, dans le pneu. Dans le... Ouais. Mais Julien, il faut beaucoup d'investissement. Hein. Vous savez, qu'ils soient les médecins, qu'ils soient un maçon, qu'ils soient un électricien, qu'ils soient un commerçant, un grossiste, s'il veut faire quelque chose, il est obligé d'investir et de se mettre aussi, de rester à la place d'un professionnel et pour faire un boulot convenable. Donc il faut les outils qu'il faut et voilà, et après le travail suit. Donc la gomme est en crue, il y a quand même des entrées qui sont ici. Et pour pouvoir finir la réparation, passer à l'étape pour le gommage, donc on est obligé de le faire passer dans ça. Et quand c'est prêt, à ce moment, vous verrez comment je finis le principe de la réparation. D'accord. Bon, on a un petit peu fait passer le temps, c'est surtout laisser le temps de séchage, parce qu'il faut que la colle soit aussi fasse effet sur le caoutchouc avant de l'appliquer. Avant de l'appliquer.
Je vous fais visiter un petit peu notre site, enfin l'atelier, le garage où nous travaillons. Nous sommes prêts à recevoir entre le lundi au vendredi. Et puis voilà. Voilà. Bon, mais prothèse, voilà. Les clients peuvent trouver un peu de tout ici. Oh là 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 là. Mais il y a des centaines de pneus ici là. Ah oui, nous avons la pègue un peu courant, là, le 175, 65, 14. Nous avons le 165, 70, 14. Nous avons toutes les pègues. Voilà. Ouais. Nous avons même pour les mini camions aussi, le 195, 75, 45. Nous avons une gamme de pneus. Là, il y a toutes les dimensions de pneus là. Ils peuvent trouver des l'occasion, ils peuvent trouver. Ah, donc tu fais de l'occasion aussi? Oui, on fait de l'occasion aussi, on fait un petit peu de tout. Parce que nous sommes situés quand même pas dans Jarry, nous sommes hors. Vous êtes loin de tout. Le centre vraiment. Et la raison, donc on est pour y travailler pour tous les moyens. Voilà, je dirais que pour tous les moyens. Ceux qui veulent réparer, ceux qui veulent du neuf et ceux qui veulent de l'occasion. Ça, c'est du neuf là? Non, ça c'est du neuf, voilà. Nous avons du 235, 77, nous avons un peu de tout, nous avons tout ce qu'il faut ici. Ouais, il y a des pneus en quantité. Il y a aussi là-haut. Oh là là. Ok. On a toutes les gammes aussi, 225, 45, nous avons du 18, nous avons toutes les tailles. D'accord. Mais Julien, tu connais les dimensions par cœur. C'est-à-dire que quelqu'un te dit j'ai telle marque de voiture, tu sais tout de suite à peu près. Les représentants aussi, Parce que là, tu connais de tête, là, tu me cites des tailles de pneus. Toute ma vie, c'est les pneus. Et tu fais ça depuis combien de temps, Julien? Mais j'existe depuis 85. Avril 85 que j'ai débuté l'activité. Ouais. Tu étais un petit peu plus haut là, dans un local plus haut. Local là, et là, depuis 2013, on est ici. Dans un nouveau local à peine à quelques mètres de l'autre. Quelques mètres, voilà. Ici, c'est là où il y a le... C'est l'administratif, hein? L'administratif. Ok. Aussi, nous avons, après avoir fait la formation pour pouvoir donner un service assuré à tout ce qui vient. Voilà. Mon Dieu. Certificat de fin de stage, alors c'était quoi comme stage là? Mais la formation pour la réparation des pneus, voilà. Voilà, le truc de base. Voilà, le truc de base. Parce que avoir les connaissances générales du pneumatique et de la réparation. Ouais. Et les trois quêteurs qui vont donner la signature. La signature pour valider, ce document-là, ouais. Justifier à faire ce boulot. Voilà. Ça nous permet de débommer la table. Voilà. Nous avons la table pour pouvoir faire les réparations pour les petites aussi et les chambres à air et tout ça. Nous avons l'équipement. Ça c'est pour faire le montage des one flat. Les one flat, alors il faut expliquer le principe des one flat. C'est un gaz qu'on met dedans. C'est pas un gaz, c'est que le pneu il est très dur. Donc il faut avoir de l'outillage. En fait, un one flat permet de rouler sur le pneu même quand il est poivé. Même quand il est poivé, il est dur. Ah, donc tu traites les one flat aussi? Oui. Ok. Nous avons 3 machines qui nous permettent de faire les montages. 3 machines sérieuses. Nous avons aussi la piste pour quand lorsque le client arrive, il peut se garer comme il faut. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace, voilà. Ouais. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, 8h
17h. Ok. Et le samedi, bon, C'est repos. c'est repos. Voilà. Nous avons vente de pneus neufs, occasion, réparation à chaud soufflant. Nous avons VL, PL, tracteur. Les deux numéros de téléphone sont là. Nous faisons le montage, nous faisons le démontage aussi. Et nous vendons aussi les pneus neufs. Ouais, vente de pneus. Ça, c'est l'espace pour les camionneurs. Ah, ça c'est pour les camions. Ça, c'est pour les camions. Ça, c'est la machine qui permet de démonter et de monter. Ah, donc c'est pas le même procédé. Non, ça, c'est pour Là, démontage. c'est... Ouais. Mais si on t'amène un peu de génie civil ou de tracteur ou de camion qui est encore sur la jante, donc il faut bien démonter pour pouvoir axer le pneu pour pouvoir faire la réparation. Et là, c'est du lourd, hein, c'est du gros matériel. Là. Du beau matériel, ça. Ouais. C'est un 56 pouces. Ouais. Ah. Il est noté là, voilà. CN Super 56 pouces. Ça, c'est les références, ça. Voilà, de la machine. Donc, tout ce qui est tracteur, nous avons les moyens pour pouvoir le démonter. Mon Dieu. Mais en investissement, je pense que ça doit être aussi du lourd, hein, Julien. Tu ne le dis pas, mais je pense que ça sert à quoi, là, la machine qu'on voit là? Mais vous savez, c'est marqué dessus chez Micro. C'est le processus de très long, qui date de assez longtemps, ça. Donc, avant, on utilisait plus des chambres à air dans les tracteurs, dans les camions. Aujourd'hui, bon, le système s'est mis en place avec les jantes creuses qui n'ont pas de train. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de pneus montés en tubeless. Et avant, c'est avec ça qu'on réparait les chambres. Donc, quand le client arrivait, il y avait du 1200 par 20, du 1100 par 20, c'était monté avec chambre. Il fallait avoir une Chemeco pour pouvoir réparer la chambre bien à chaud. D'accord. Donc, le travail qu'on fait de l'autre côté dans le laboratoire, c'est pas tout qui est nouveau. Bon, ça s'est toujours fait. Mais malheureusement, c'était un petit peu sorti à service des gens. Mais voilà que ça a repris parce que Jean-Philippe Ney a mis en place... à relancer la machine. À relancer, pouvoir donner satisfaction à tous mes clients et tous qui veulent venir, s'ils ont un souci avec leur pneu, pouvoir le faire. Comme on avait déjà dit, c'est la partie où se trouve le laboratoire pour faire les réparations. C'est le labo, oui. C'est le labo, voilà. Le processus qu'on avait... Là, on va terminer ce que tu as commencé tout à l'heure. Rappelons que c'est un pneu qui est déchiré. Hein. C'est un pneu qui a été déchiré. C'est un pneu qui était déchiré. Voilà. Nous allons mettre la gomme de liaison dessus.
Voilà. Oh là là. Ça c'est la partie intérieure. En cuisson? La partie bleue, ça représente le flanc du pneu. La partie bleue. Hein? La partie bleue. Et c'est là que je dois utiliser le pneu. Ah, ok, comme ça là. Ça, c'est la partie à cuire. Mhm. Nous mettons une protection sur la partie qu'on va faire chauffer pour faire cuire. D'accord. Ouais. Mhm. Le tapis chauffant. Protection du tapis chauffant. Faut mettre tout ça. Oui. Et ensuite, ce qui nous permet de rester. Une sorte d'enveloppe. Ouais. Voilà. Et voilà la dernière chose à faire. La dernière étape. La dernière étape, c'est le réglage pour la pression. Et l'aiguille. Ouais. Et tu règles sur combien là? Je réglé sur 2 barres 5. Et je mets l'appareil en marche. Et je mets pour 60 minutes. 60 minutes. Tout de suite, on a eu l'affichage à l'écran. 29, 28 degrés. Donc en Guadeloupe, nous avons une température de 22. Ouais, c'est ça. 22. Et vous savez, sitôt que le pneu a été conditionné, il y a une certaine chaleur. Et tout de suite après, ça commence à chauffer. À chauffer, la Les température minutes, monte. l'appareil, ça commence à envoyer de l'énergie et tout de suite, la température commence à monter. Donc nous sommes à 31, 33, ça veut dire extérieur et intérieur. Et nous allons rester 60 minutes et le pneu sera bon pour rouler. D'accord. Donc les 3 appareils qui sont là, ils font tous les mêmes choses, aussi bien que celui-là, mais par contre c'est un autre fabricant. Mais c'est aussi un organisateur, c'est ça. Donc nous l'avons installé sur une établie, comme vous le voyez. Il y a tous ces accessoires en bas. Et c'est ce qui nous permet de faire les régulations. Voilà. Donc les 3 machines ont à peu près la même fonction, mais en fonction La même fonction. Ça dépend des dimensions. Vous voyez celui-là, il est écrit dessus. Aussi bien que celui-là. Vous voyez, il est marqué aussi. Oui, celui-là. Là. Ouais. Il est écrit aussi sur le front.
Donc dans 60 minutes, on aura le pneu parfait, réparé, prêt à rouler. Venez avec moi s'il vous plaît. Vous étiez là pour la vulcanisation de ce matin? Oui, oui. Venez avec moi, venez voir ce qu'on a fait. Je vais libérer la machine. Voilà. Tu peux nous expliquer ce que tu fais là, Marilyn? Mais là maintenant, comme le pneu, il est cuit, j'ai enlevé la pression, j'ai enlevé mes emplates, et maintenant je vais libérer le pneu pour donner au client son pneu. Donc tout est ok là? Tout est ok, et là on va passer de l'autre côté pour pouvoir monter le pneu du client. Voilà, vous avez emmené le pneu, voilà. La réparation a été faite. Et voilà. À cela, vous venez chez nous, vous amenez un pneu tout neuf. Venez avec moi. Tiens, Désiré. Voilà, monsieur, je vais vous laisser avec mon collègue qui va monter votre pneu pour vous. Et là, vous êtes tranquille. Excellente journée à vous, monsieur. Au revoir. Nous avons une grosse tringle qui est dans la fabrication qui est ici. Ça s'appelle le talon du pneu. Ça s'appelle la semelle. La semelle, c'est ok, la partie qui est au sol. La partie que le pneu va rouler dessus. Il y a l'épaulement qui fait partie de ce niveau. Et les fils, il y a une nappe sommet. Il peut y avoir 2, il peut y avoir 3. Mais c'est la fabrication, la résistance du pneu. D'accord. Il y a nappe sommet. Il y a les câbles qui passent de ce côté et qui vont se retrouver à l'autre extrémité dans la fabrication. Il y en a plusieurs câbles qui sont passés, voilà, qui sont passés comme ça. Et c'est pourquoi lorsqu'on prend une panne, que le camionneur, le conducteur, sans faire attention ou quand il est quelque part, c'est soit il y a un frottement qui est vraiment énorme, un appui qui est supérieur à la résistance du pneu, qui fait qu'en sorte on peut obtenir un trou là. C'est soit il est coupé entre les fils, soit on peut en avoir peut-être 2 ou 3 fils qui sont coupés. Ils sont coupés, sectionnés carrément. Voilà, sectionnés. Et à ce moment, on a la chance de pouvoir les réparer. Mais c'est pourquoi des fois il faut voir, il faut un diagnostic sur le pneu pour voir comment il a été coupé, si c'est réparable, si c'est pas réparable. Mais le pneu il est tellement bien fait que le plus souvent, ça peut être entre les câbles ou faire un câble qui est coupé. Voilà. Hein. Donc, sous le nombre de fils qui est passé comme ça sous le fond du pneu,
S'il a une coupure droite, le plus souvent, à 95%, on peut le rattraper. S'il est coupé de travers comme ça, comme je vous montre là, ça veut dire que mon point de départ, où qui a été coupé, c'est de là à là. Donc s'il y a vraiment une écart qui est vraiment trop énorme, on peut refuser la réparation. Mais sinon, si c'est pas énorme, la réparation, est possible. Le diagnostic que ça peut tenir, on peut le faire. D'accord. Voilà le camion. Alors, c'est quoi la dimension d'un pneu de camion à peu près, Julien? Mais pour le camion, ça varie un petit peu. Il n'y a pas une seule dimension. Il y a le 13-22-5. La dimension est écrite là. 13-22-5. Il y a aussi le 315-80-22-5. 315-80-22-5. Il y a aussi 12-22-5. Bon, il y a du 385-80-22-5. Il y a même le 400, il y a pas mal de dimensions. Les camionneurs, ils reconnaissent tous un petit peu leurs camions sont chaussés en quoi, quelle est la taille et tout ça. Donc, ils connaissent. S'ils ont un souci, ils peuvent venir le voir. Un pneu peut être coupé droit comme ça, il est réparable parce que les fils sont passés dans ce même sens. Voilà. Donc le plus souvent, s'il y a une coupure sur le flanc, c'est soit entre les fils ou peut-être il peut y avoir 2, 3, 4 qui est coupé. Mais en général, on a la solution. Si c'est pas réparable, on dirait que c'est pas réparable. Mais la plupart du temps, c'est réparable. Hein. Pour ce que je t'ai vu faire, souvent, c'est réparable. Je ne dis pas non, mais il faut le dire quand même, il faut le faire savoir. Oui, quand c'est pas réparable, oui. Quand c'est pas réparable, je ne peux pas aller au-delà de ce que je dois faire. Parce qu'après, il y a moi peut-être qui peut remonter le pneu, mais il y a aussi, si par avec le pneu démonté, ils vont voir un autre garagiste. Il faut que l'autre garagiste aussi soit en sécurité. Absolument. Il doit aussi faire un travail dans les normes. Voilà. Donc lui, là, ce pneu-là, il était coupé, et puis voilà l'extérieur qui a été fait. On va faire remonter la réparation. C'était là la réparation. C'était où? C'était là. Ah, c'était là. Oui, c'est là. Donc c'est cette partie-là, ça, c'est juste une cicatrice qu'on voit. On n'a pas le choix. C'est comme le corps humain, hein. On te coupe et... Mais tu gardes une cicatrice. Ah oui, tu gardes une cicatrice. Tu es guéri, mais tu as une cicatrice, voilà. Alors un pneu comme ça, est-ce qu'il peut encore être crevé au même endroit, là où ça a été? Il faudrait vraiment que ce soit vraiment une mauvaise chance pour le client. Malchance. Ça peut arriver, mais la réparation, si c'est fait, tant que le pneu gonflé, à la pression qu'il faut, s'il va abasser, il est sûr d'arriver. D'accord. Mais on ne peut pas garantir qu'est-ce que lui, le chauffeur, il peut rencontrer sur la route, qu'est-ce qu'il ne peut pas rencontrer. Mais oui. Quel obstacle il peut rencontrer, qu'est-ce qu'il peut éviter. C'est tout ça qui fait en sorte qu'on ne fait pas, non. Et le pneu, il est encore neuf. Ah, il est neuf. Donc la solution, venez me voir. On va déjà donner le numéro de téléphone d'ici, hein, Julien. Le numéro le plus facile. C'est 88 53 14, c'est un fixe. Alors 05 90, hein? 88 53 14. Et on a deux portables. Donc si l'un ne marche pas, l'autre peut marcher, on ne sait jamais dans la vie. Et 80 64 22 et le 73 01 32. D'accord. Précédé nous sommes ouverts du lundi de 8h à 17h. Entre midi et 2, nous sommes encore ouverts. Entre midi et 2, c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. 8h, 17h. Et le samedi, des fois une exception. Mais en général, on est fermé le samedi. D'accord. Mais nous sommes prêts pour qu'ils soient les pneus camions, qu'ils soient les pneus génie civil, qu'ils soient les pneus agricoles, comme on dit, agricoles. Pour les tracteurs et tout ça? Oui, il y a agricole, il y a génie civil et il y a camion. Voilà. Et il y a camion. Et il y a les VL. Tant qu'on peut sauver le pneu. Alors Julien, un pneu comme ça qui a été déchiré, si la personne a besoin de son pneu dans l'urgence, il faut combien de temps à peu près? Il faut une journée quand même. En principe, je fais toujours de mon mieux pour les clients. L'homme n'est pas infaillible. Et
s'il me donne le bonheur le matin, il peut l'avoir l'après-midi. Ah, d'accord. Donc ça peut se faire dans la journée. Oui, oui, ça peut se faire dans la journée. D'accord. En sachant, il faut tenir compte de qu'est-ce qu'on a vraiment déjà à l'avance. Oui, oui, comme boulot. Si Ouais, on a déjà beaucoup, bon, on va lui dire le lendemain. Mais en général, en 24 heures, ça peut marcher. Ça peut marcher. Le lendemain, ça peut marcher. D'accord. C'est un service qui est très difficile parce que comprenez bien qu'un client qui a sa voiture, son engin, il ne va pas le laisser stationner pendant 2-3 jours. 2-3 jours. C'est soit on est prêt pour faire ce boulot ou on n'est pas prêt. Ou on n'est pas prêt. Voilà. C'est pour la raison aussi qu'on s'est outillé, même aussi bientôt d'une autoclave pour pouvoir donner encore un travail de plus de garantie. Ah. La cuisson sera vraiment différente. Mais tu pourras pratiquement fabriquer des pneus là. Non, je me Non, mais je veux dire avec l'autoclave, c'est. Je reste pour donner ce service à. Mais l'autoclave, c'est quoi? C'est quoi? L'autoclave, c'est un four, quoi. C'est une grande marmite. Et que tous les pneus qu'on aura préparés vont entrer dans la marmite. Et le travail se fera comme cela. On aura juste une boîtier à régler pour l'épuration d'air. Ouais. Et puis le temps de cuisson, et puis voilà, c'est une préparation à faire aussi. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de gens équipés en autoclave ici. Oui, les grandes sociétés. Les très grosses, mais je veux dire un artisan ne peut pas, ouais. Vous savez, il faut déjà passer par les petits moyens avant. Exactement. Avant de s'y mettre dedans. Et évoluer, Voilà, ça demande. D'accord. Explique-nous, Julien, où on est exactement, puisque tu as dit Gentilly, mais les gens de Sainte-Anne connaissent, mais peut-être pas quelqu'un. Lorsqu'on sort de Basse-Terre, voilà. ou je ne sais pas moi, de Basse-Terre, ça peut être Goyave, Capesterre, Déillé, Sainte-Rode, n'importe où, on prend la direction pour aller vers Sainte-Anne par la nationale, Gosier, Sainte-Anne, et puis quand on laisse le bout de Sainte-Anne, on va en direction Saint-François. Il y a une intersection, on verra marqué Douville, direction Douville. Donc, sitôt qu'on prend cette bretelle qui tourne sur la gauche, et on continue, on rentre dans Douville. Et après Douville, il y a le centre de Douville, il y a la poste, il y a la pharmacie, et puis on prend la direction de Moule-Saint-Protais. Et nous nous trouvons, disons, à 2-3 minutes de centre de Douville. Donc, le point de repère, c'est la poste de Douville, ouais. Pharmacie, et on prend direction le Moule. Moule Saint-Protais. Le panneau est écrit comme ça. Et à ce moment, on va rencontrer Gentilly Pneus. On est juste un petit peu après Gentilly Matériaux. Voilà. Donc c'est sous la main gauche. Hein? C'est sous la main gauche en direction Douville en allant vers le Moule. Vers le Moule. Et si nous venons de l'autre côté vers les Mornalo-Abi, eh bien nous allons laisser Mornalo, nous allons faire la route de Blanchette. Et arriver au Moule près de Chiva, tout le monde, ça ne passe pas inaperçu, Chiva. Et à ce moment, on tourne à côté de Chiva et on va en direction de la déchetterie. La déchetterie du Moule, direction Douville, pareil. Et on rencontre, après Béléton, on va rencontrer Gentilly Pneus. C'est sur la route en fait, et là c'est à droite. Il n'y a pas à se perdre, il y a le numéro de téléphone, il y a une enseigne, et voilà. C'est très facile. C'est très facile. Je peux même vous montrer aussi un peu le tractopelle qui a été réparé ici. Ça, c'est un pneu de tractopelle. C'est un pneu de tractopelle que tu as réparé? Oui, il est de la marque Firestone. C'est un très bon pneu. Et voilà que la réparation s'est faite ici. Là. Monté en tubeless. Mais ça ne se voit, pas tellement. Le métier, c'est la chirurgie pneumatique, ça, de toutes les façons. Donc, et nous disons, Julien, pour que les gens comprennent bien, s'ils ont un pneu comme ça, ou un autre pneu qui est déchiré, qui est coupé, ici on peut réparer, la plupart du temps. La plupart du temps, si c'est réparable, on peut le faire. D'accord. En tout cas, il y a du matériel pour ça, il y a un équipement pour ça.
Avec un sourire pour démontrer que tu es satisfait de l'administration. Regarde. Achille, donne-nous un sourire pour nous montrer que tu es satisfait. On était content de te voir. Alors on arrive à la fin de notre émission. Marilyn, qu'est-ce que tu as à dire au public? Mais je dirais au public, nous sommes à Gentilly Pneus, le laboratoire des pneus. Nous faisons des pneus neufs, des pneus d'occasion, réparation à chaud sur le plan VLPL tracteur. Moi, je serais ravi de vous recevoir chez nous du lundi au samedi, de 8h à 18h. Vous pouvez nous joindre au 06 90 80 64 22 ou le 06 90 73 01 32. On vous attend et vous serez les bienvenus. Merci. Merci, au revoir.